L'horloge de la pâtisserie, le moment sucré, indiquait 18h30 lorsque Julio Mendes termina de vérifier la caisse de la journée. Les ventes avaient été excellentes, comme toujours. Sa chaîne de pâtisserie était la plus célèbre de la ville, réputée pour ses gâteaux exquis et ses prix que seule l'élite pouvait se permettre. Julio arrangeait des papiers sur le comptoir quand il entendit la cloche de la porte d'entrée. Il leva les yeux et vit une petite fille entrer lentement dans le magasin. Elle ne devait pas avoir plus de 9 ans. Elle était maigre, vêtue d'habits sales et déchirés. Ses cheveux bruns étaient entébouriffés et elle essuyait son nez avec la manche de sa vieille blouse. L'employée, Sandra, s'approcha de la fillette en fronçant les sourcils. « Salut, petite, tu es perdue? Tes parents sont dans le coin ?» La fillette secoua la tête. Ses grands yeux tristes étaient l'un fixés sur les gâteaux colorés dans la vitrine. « Non, madame, je voulais juste demander quelque chose. » Sandra croisa les bras avec impatience. « Que veux-tu, enfant ? Nous fermons. » La fillette déglutit avec difficulté, et des larmes commencèrent à couler sur son visage sale. « S'il vous plaît, auriez-vous un gâteau périmé ? N'importe quel morceau fera l'affaire. C'est mon anniversaire aujourd'hui, et j'aimerais tellement avoir un gâteau. » Julio cessa de remuer ses papiers. Quelque chose dans le ton désespéré de l'enfant capta toute son attention. Sandra renifla avec irritation. « Quand mets-toi t'y croire ?»« Ratson, fillette s'éteigne. C'est une pâtisserie, pas un refuge. Nous ne distribuons pas de nourriture. Va-t'en avant que j'appelle la sécurité. » La fillette joignit les mains, suppliante. « Juste un petit morceau, je promets de ne plus revenir. Juste parce que c'est mon anniversaire aujourd'hui et je n'ai jamais eu de vrai gâteau. » Les larmes coulèrent maintenant librement sur le visage de l'enfant. Julio sentit sa poitrine se serrer en observant la scène. Sandra regarda autour d'elle, vit quelques clients les observer et soupira d'agacement. Elle se dirigea vers la poubelle derrière le comptoir et en sortit un petit morceau de gâteau au chocolat qui était tombé par terre pendant le nettoyage. « Prends ça et va-t'en d'ici, et ne reviens plus. » La fillette prit le morceau de gâteau avec des mains tremblantes. Ses yeux s'illuminèrent comme si elle avait reçu le plus grand trésor du monde. « Merci beaucoup, madame. » Elle sortit en courant de la pâtisserie, tenant le gâteau comme quelque chose de sacré. Julio ne put se remettre au travail. Quelque chose chez cette fille l'avait profondément touché. Il s'approcha de la fenêtre donnant sur le trottoir et vit la fillette assise sur le bord du trottoir, devant la pâtisserie. Elle regarda le petit morceau de gâteau dans ses mains et le rompit délicatement en deux. Elle tendit une moitié vers le ciel. « Maman, regarde, c'est mon anniversaire aujourd'hui et j'ai eu un gâteau. » Sa voix était douce, pleine d'une joie sincère. « Tu dois être si fière de moi, là-haut au ciel. J'ai eu un vrai gâteau. » Julio s'approcha de la fenêtre, hypnotisé par la pureté de la scène. La fillette sourit au ciel et murmura « Joyeux anniversaire à moi. »« Oui, maman. Maintenant, nous pouvons fêter ça ensemble. Ce morceau est pour toi et celui-ci pour moi. » Elle posa délicatement la moitié à côté d'elle sur le sol, comme si quelqu'un était réellement là. « Maman, je sais que tu n'aimes pas quand je suis triste le jour de mon anniversaire, mais aujourd'hui j'ai eu un gâteau. Tu vois, il est au chocolat, exactement comme celui que tu faisais quand j'étais petite. » La fillette porta le morceau de gâteau à sa bouche et mangea lentement, savourant chaque miette. Ses yeux brillaient de bonheur. « C'est délicieux, maman. Très sucré, comme tu aimais. Je garderai un petit bout pour plus tard, pour notre dîner de fête. » Julio sentit ses yeux s'embuer. Cette fillette était manifestement seule au monde, mais trouvait pourtant de la joie dans les plus petits gestes. Elle parlait à sa mère décédée comme si elle était vraiment là, partageant ce moment spécial. La fillette finit de manger, essuya ses mains sur ses vêtements et se leva. « Merci maman de m'avoir aidé à avoir ce gâteau. Tu prends toujours soin de moi, même depuis le ciel. Je t'aime tellement. » Elle envoya un baiser au ciel avant de s'éloigner lentement sur le trottoir et de disparaître au coin de la rue. Julio resta à la fenêtre de longues minutes, assimilant ce qu'il venait de voir. Son cœur battait fort, et une étrange sensation envahit sa poitrine. « Monsieur Mendes » l'appela Sandra. « Je peux fermer la caisse ?» Il se tourna, encore secoué. « Sandra, as-tu entendu ce qu'a dit cette fille ? Ah, cette gamine. Il y a toujours des enfants des rues qui mendent de la nourriture ici. Je fais ce que je peux, mais si on en donne à une, c'est une foule qui débarque. Elle a dit que c'était son anniversaire aujourd'hui. » Sandra haussa les épaules. « Les enfants des rues inventent toujours des histoires, monsieur. Il vaut mieux ne pas y croire. » Mais Julio ne pouvait chasser l'image de la fillette de son esprit. La façon dont elle avait traité ce morceau de gâteau comme un trésor, la joie pure sur son visage, la tendre conversation avec sa mère décédée. « Ferme tout, Sandra, je rentre chez moi. » Sur le chemin du retour, Julio conduisait en pilote automatique, pensant à cette fille.
Comment une si petite fille pouvait-elle trouver de la joie dans si peu? Comment pouvait-elle fêter seule en parlant à quelqu'un qui n'était plus là? Quand il arriva à la maison, il trouva sa femme, Livia, au lit, comme toujours. Elle était allongée, tournant le dos au mur sous la couverture. « Livia, comment s'est passée ta journée ?» Elle ne répondit pas. Giulio s'approcha et vit qu'elle pleurait en silence. « Que s'est-il passé, ma chérie ?»« Aujourd'hui, ça fait 8 ans que nous essayons, Giulio. » Sa voix n'était qu'un murmure brisé. « 8 ans et rien, les médecins disent qu'il n'y a plus rien à faire. » Giulio s'assit sur le lit et caressa les cheveux de sa femme. « Nous trouverons un moyen, Livia. Il y a d'autres options. »« Quelles options ? L'adoption ? Tu sais que je veux porter mon propre enfant. Sentir qu'il grandit en moi. » Giulio garda le silence. Ils avaient eu cette conversation 1 millier de fois. Livia était consumée par la dépression, incapable d'accepter qu'il n'aurait peut-être jamais d'enfant biologique. Mais maintenant, en voyant l'état de sa femme, il ne pouvait s'empêcher de penser à la fillette de la pâtisserie. Pendant que Livia pleurait de ne pas avoir d'enfant, il y avait une fille, seule au monde, qui fêtait son anniversaire avec un morceau de gâteau trouvé dans les ordures. « Livia, j'ai vu quelque chose aujourd'hui qui m'a beaucoup touchée. » Elle se tourna pour le regarder. « Quoi donc ?» Une petite fille est entrée dans la pâtisserie. Elle avait environ 9 ans. Elle était seule et demandait un morceau de gâteau périmé parce que c'était son anniversaire aujourd'hui. Livia fronça les sourcils. Et elle parlait à sa mère décédée comme si elle était là. C'était déchirant, mais en même temps, il y avait tant de pureté, tant de joie en elle. « Giulio, où veux-tu en venir ?» Il prit les mains de sa femme. « Peut-être que le destin essaie de nous dire quelque chose ? Peut-être y a-t-il une fille quelque part qui a besoin de nous autant que nous avons besoin d'elle. » Livia se retira. « Non, je ne veux pas en parler maintenant. » Mais Giulio avait déjà pris sa décision. Le lendemain, il irait chercher cette fille. Le lendemain matin, Giulio arriva tôt à la pâtisserie. Il n'avait pas bien dormi, pensant à la fille au gâteau. Sandra installait la vitrine quand il arriva. « Sandra, as-tu déjà vu cette fille d'hier, celle aux vêtements sales ? Ah oui, elle passe régulièrement par ici, toujours à demander de la nourriture. Toujours, au moins 3 fois par semaine. Parfois le matin, parfois l'après-midi. Elle fait presque partie du paysage. » Giulio ressentit une pointe de culpabilité. Comment était-il possible qu'une fille ait faim juste devant sa pâtisserie et qu'il ne l'ait jamais remarqué ? « Sais-tu où elle dort ?» Sandra réfléchit un instant. « Les enfants des rues dorment à différents endroits, monsieur, mais je l'ai vue plusieurs fois sur la place près de l'église. Je pense qu'elle est là-bas. » Giulio fut agité toute la journée, regardant par la fenêtre, attendant que la fille apparaisse. Mais elle ne vint pas. En fin de journée, il décida de se rendre sur la place mentionnée par Sandra. C'était une petite place avec quelques vieux bancs et une fontaine qui ne fonctionnait plus. Il y avait quelques sans-abri dans différents coins. Giulio parcourut la place à sa recherche. Il demanda aux gens assis sur les bancs si quelqu'un connaissait une petite fille. La plupart l'ignorèrent, mais un vieil homme désigna un arbre. « La petite Alice, elle est là-bas. » Et elle était là. La fillette dormait, adossée au tronc de l'arbre, couverte d'une vieille couverture pleine de trous. À côté d'elle se trouvait un petit sac à dos déchiré. Mais ce qui attira l'attention de Giulio, c'est ce qu'elle serrait contre sa poitrine. Une photo froissée. Il s'approcha lentement, sans faire de bruit. En s'approchant, il put voir la photo. Elle montrait la fillette, très jeune, peut-être 5 ou 6 ans, à côté d'une jeune et belle femme. Toutes deux souriaient, heureuses. La fillette bougea dans son sommeil et marmonna « Maman, pourquoi es-tu partie ? J'essaie d'être forte. » Giulio sentit une boule dans sa gorge. Cette fille était manifestement seule au monde, sans personne pour s'occuper d'elle. Il s'accroupit et toucha doucement l'épaule de la fillette. « Salut, petite !» Elle se réveilla en sursaut, serrant la photo contre sa poitrine et reculant. « Je n'ai rien fait de mal, je dormais juste. Calme-toi, je ne te veux aucun mal. Tu te souviens de moi ? Je suis le propriétaire de la pâtisserie où tu es venu hier. » La fillette le regarda avec méfiance, mais ne s'enfuit pas. « Madame Sandra sera fâchée si elle sait que vous êtes ici. » Sandra n'a pas besoin de le savoir. Comment t'appelles-tu ? La fillette hésita, puis murmura « Alice. »« Alice, c'est un joli nom. Je suis Giulio. » Giulio s'assit par terre devant Alice pour être à son niveau. « Alice, disais-tu la vérité hier ? C'était vraiment ton anniversaire ?» Alice hocha la tête, toujours méfiante. « Oui, je le sais parce que maman disait toujours que c'était le 15. » « Et où est ta maman maintenant ?» Les yeux d'Alice s'emplirent de larmes. « Maman est partie il y a longtemps. »« Et ton papa ?»« Je n'ai pas de papa. Maman disait qu'il était parti quand j'étais toute petite. » Giulio sentit son cœur se serrer. « Et tu vis ici, sur la place ? » « Je dors à différents endroits. Parfois ici, parfois là.
Alice fit un geste vague. Quand maman est partie, des gens sont venus, mais je me suis enfui. Alice serra la photo contre sa poitrine. Je parle à maman, elle m'entend, je sais qu'elle m'entend. Alice, comment trouves-tu à manger? Je demande où je trouve. Maman m'a appris à ne pas mourir de faim. Julio ferma les yeux une seconde. Comment était-il possible qu'une fille vive ainsi? Alice, aimerais-tu avoir une maison? Alice le regarda avec méfiance. Pourquoi? Vous voulez quelque chose? Non, Alice, je veux juste t'aider. Tout le monde veut quelque chose. Maman me l'a appris. Julio comprit qu'il devait gagner sa confiance lentement. Hier, quand je t'ai vu avec le gâteau en train de parler, ça m'a rappelé mon enfance. Alice inclina la tête, curieuse. Vous parliez tout seul aussi? Parfois, et tu semblais spécial. Alice sourit légèrement. Maman disait toujours que j'étais sa fille à coup spécial. Julio tendit la main. Alice, aimerais-tu venir avec moi? J'ai une grande maison avec de la nourriture chaude et un lit moelleux, et ma femme, elle aimerait beaucoup te rencontrer. Alice hésita, regardant la photo de sa mère. Maman, qu'est-ce que je dois faire? Murmura-t-elle à la photo, puis elle regarda Julio. Maman a dit oui. Julio aida Alice à rassembler ses maigres affaires. Outre la photo, elle n'avait que quelques vieux objets, un ours en peluche à qui il manquait une patte et quelques vieux papiers qu'elle gardait. Qu'est-ce que c'est que ces papiers? Demanda Julio. Ce sont ceux de maman. Je garde tout ce qui lui appartenait. Alice tenait les papiers avec tendresse, mais ne savait manifestement pas lire ce qui y était écrit. Maman m'a appris à faire un gâteau. Elle disait que c'était spécial, mais je ne me souviens plus très bien comment le faire. Alice fronça les sourcils, essayant de se souvenir. Il y avait du chocolat et du lait, et elle chantait pendant qu'elle le préparait. Elle disait que le secret, c'était de cuisiner avec amour. Julio sentit des frissons. Même sans se souvenir de la recette complète, Alice gardait les souvenirs de sa mère avec une telle tendresse. Sur le chemin de la maison, Alice resta silencieuse, regardant par la fenêtre de la voiture, visiblement nerveuse. « Monsieur, tu peux m'appeler Julio. Alice. Julio, ta femme. Est-ce qu'elle va m'aimer » Julio hésita. Comment expliquer à une enfant que Livia traversait une période difficile? Elle est gentille, Alice, mais parfois elle est triste. Pourquoi? Elle voulait avoir une fille, mais pour l'instant, elle n'en a pas. Alice réfléchit. Maman aussi était parfois triste, mais alors je la caressais, et elle allait mieux. Ta maman t'a appris à prendre soin des gens? Maman disait que quand quelqu'un est triste, il faut être doux. Quand ils arrivèrent à la maison, Julio gara la voiture et regarda Alice, qui était visiblement nerveuse. Alice, si ça ne te plaît pas, nous en parlerons. D'accord. Alice tenait la photo de sa mère. Maman, aide-moi, murmura-t-elle doucement. Julio sourit. Cette fille touchait son cœur d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. Ils sortirent de la voiture et se dirigèrent vers la porte d'entrée. Alice tenait fermement la main de Julio. « Livia, c'est moi. Il y a quelqu'un que j'aimerais te présenter. » La porte s'ouvrit et Livia apparut, toujours en peignoir. Quand elle vit Alice, ses yeux s'écarquillèrent. « Julio, quoi? Qui est cette fille? » « C'est Alice, la fille dont je t'ai parlé hier. » Livia regarda de Julio à Alice, visiblement sous le choc. Alice se cacha un peu derrière Julio, mais murmura doucement. « Bonjour. » Et à cet instant, Julio sut que leur vie ne serait plus jamais les mêmes. Livia se tenait sur le seuil, regardant de Julio à Alice avec une expression de choc total. Alice se recroquevilla davantage derrière Julio, serrant fort la photo de sa mère. « Julio, qu'est-ce que tu fais? Qui est cette fille? » « Livia, c'est Alice. Tu te souviens, je t'ai parlé de la fille de la pâtisserie? Elle n'a nulle part où vivre. Et tu l'as amenée à la maison? Juste comme ça, sans me prévenir ?» Alice sentit l'irritation dans la voix de Livia et recula d'un pas. « Je peux partir si vous ne voulez pas, » murmura Alice. Julio s'accroupit au niveau d'Alice. « Non, Alice, personne ne part. Livia, pouvons-nous parler à l'intérieur ?» Livia soupira lourdement et s'écarta de la porte. Ils entrèrent tous les trois dans la maison. Alice regardait autour d'elle avec des yeux écarquillés. Elle n'avait jamais été dans une maison aussi grande et belle. « Assieds-toi là, Alice. » Julio désigna le canapé. « As-tu faim ?» Alice hocha timidement la tête. Julio se rendit à la cuisine pour chercher de la nourriture, les laissant seuls. Livia se tenait là, les bras croisés, étudiant Alice. La fillette était sale, les cheveux ébouriffés, les vêtements déchirés, elle sentait mauvais. « Depuis combien de temps es-tu dans la rue ?» demanda Livia sans grand intérêt. « Longtemps. Et tu n'as personne de ta famille pour s'occuper de toi ?» Alice secoua la tête. Il n'y avait que maman. Julio revint avec un sandwich et un verre de lait. Alice saisit le tout à deux mains et commença à manger désespérément, comme si c'était le dernier repas du monde. « Plus lentement, Alice. La nourriture ne va pas disparaître.
dit doucement Julio. Livia observait le tout avec une expression difficile à déchiffrer. Quand Alice eut fini de manger, Julio se tourna vers sa femme. « Elle a besoin d'une douche et de vêtements propres. As-tu quelque chose qui pourrait lui aller ? Julio, tu ne peux pas simplement amener une fille des rues chez nous et t'attendre à ce que je... Livia, c'est juste une enfant. Elle n'a personne au monde. » Alice comprit qu'elle causait des problèmes. Elle se leva du canapé. « Je vais partir. Je ne veux pas causer d'ennui. »« Non, Alice, tu restes. » Julio la retint doucement par le bras. « Livia, s'il te plaît. » Livia regarda Alice, puis Julio, et soupira d'agacement. « D'accord, mais seulement pour ce soir. Demain, tu devras régler ça correctement. » Alice ne comprit pas exactement ce que « régler ça correctement » signifiait, mais elle comprit que Livia n'était pas heureuse de sa présence. Julio emmena Alice à la salle de bain. La fillette n'avait jamais pris de bain dans une baignoire aussi grande et belle. Quand elle sortit, propre et vêtue de vêtements prêtés qui étaient prendre bien trop grands pour elle, elle ressemblait à une toute autre fille. « Tu es très belle, Alice. » Julio sourit. Alice toucha ses cheveux propres, encore incrédule. « Maman disait toujours que j'étais belle quand j'étais propre. » Pendant le dîner, Alice mangea en silence. Livia ne dit presque rien, visiblement mal à l'aise avec la situation. « Alice, où vas-tu dormir cette nuit ?» demanda Livia. « Là où vous me le permettrez ?»« Julio, elle ne peut pas dormir dans notre chambre. »« Bien sûr que non, elle peut dormir dans la chambre d'amis. » Livia soupira. Ce n'était décidément pas la nuit qu'elle avait imaginée. Le lendemain, Alice se réveilla tôt. Elle n'était pas habituée à un lit aussi moelleux, et avait peu dormi. Elle sortit de la chambre et trouva Livia dans la cuisine, buvant son café seule. « Bonjour, Madame Livia. » Livia leva les yeux vers Alice sans grand enthousiasme. « Bonjour, Julio est déjà parti travailler. » Alice s'assit à table, tenant toujours la photo de sa mère. « Voulez-vous voir ma maman ?» Avant que Livia ne puisse répondre, Alice tendit la photo froissée. Livia prit la photo distraitement, s'attendant à voir juste une femme quelconque. Mais quand elle regarda l'image, son visage devint pâle. Sur la photo, il y avait Alice, petite, peut-être 5 ans, à côté d'une jeune femme aux cheveux bruns et au sourire doux. Livia connaissait ce visage. C'était Ana Paula. Ana Paula Oliveira, son amie d'adolescence. L'amie avec qui elle avait perdu contact il y a de nombreuses années. Livia tenait la photo avec des mains tremblantes. « Comment s'appelait-elle, ta maman ?»« Ana Paula. »« Pourquoi, madame ? Vous allez bien ?» Livia ne put répondre, son cœur battait à tout rompre, et elle dut s'appuyer sur la table. « Madame Livia, j'ai besoin... Où est Julio ? Il est parti travailler, vous l'avez dit, vous vous souvenez ?» Livia se leva en chancelant et se dirigea vers la chambre. Alice resta seule dans la cuisine, ne comprenant pas ce qui venait de se passer. Quelques minutes plus tard, Alice s'approcha de la porte de la chambre et frappa doucement. « Madame Livia, vous connaissiez ma maman ?» Livia était assise sur le lit, essayant d'assimiler l'information. Comment était-il possible qu'après 15 ans, Ana Paula revienne dans sa vie de cette manière ? « Alice, ta maman, quand est-elle morte ? » « Il y a 3 ans. » Livia sentit sa poitrine se serrer. Ana Paula était morte depuis 3 ans, et elle ne le savait même pas. « J'ai besoin de parler à Julio. Peux-tu rester dehors un moment ?» Alice resta dans le salon toute la journée, ne comprenant pas pourquoi Livia était devenue si étrange. Quand Julio rentra à la maison en fin de journée, il trouva Livia dans le salon, visiblement bouleversée. « Livia, où est Alice ? » ?»« Elle, c'est dans la chambre. »« Que s'est-il passé ? Tu as l'air bouleversée. » Livia regarda Julio avec l'expression de quelqu'un qui avait vu un fantôme. « Julio, tu ne vas pas le croire. La mère d'Alice, je la connaissais. »« Tu la connaissais ? Comment ? » ?»« Ana Paula. La mère d'Alice s'appelait Ana Paula Oliveira. » Julio fronça les sourcils, attendant une explication. « C'était mon amie à l'adolescence. Nous nous sommes rencontrés à l'école et avons été proches pendant plusieurs années. » Livia se leva et se dirigea vers un tiroir. Elle en sortit quelques vieilles photos et les montra à Julio. 2 adolescentes souriantes, manifestement très proches. « Ça, c'est moi à 18 ans et ça, c'est Ana Paula. » Julio regarda les photos. La ressemblance entre la femme sur la photo d'Alice et la jeune Ana Paula était évidente. « Vous étiez très proches. Nous étions inséparables pendant un temps, mais ensuite la vie a pris des chemins différents. Que s'est-il passé ?» Livia soupira. « Des histoires d'adolescentes. Nous nous sommes progressivement éloignés. Elle a commencé à sortir avec un garçon qui me plaisait aussi. Nous sommes devenus un peu étranges l'une envers l'autre. Et vous avez arrêté de vous parler ? Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais petit à petit, nous avons cessé de nous voir. Elle a changé d'école, j'ai commencé à travailler. La vie nous a emmenés dans des directions différentes, et nous ne nous sommes plus jamais parlé. Non, nous avons essayé de garder le contact pendant un moment, mais c'était difficile.
Elle a essayé de m'appeler plusieurs fois après être tombée enceinte, mais je sortais avec quelqu'un et j'étais occupé par ma propre vie. » Julio s'assit à côté de Livia. « Et tu le regrettes ? Maintenant, je le regrette. J'aurais pu être une meilleure amie. J'aurais pu être là quand Alice est née. » Livia regarda les photos avec tristesse. « Et maintenant, j'apprends qu'Elestal est morte il y a 3 ans, et je ne savais même pas que sa fille avait été à la rue. Livia, comment Alice gère-t-elle tout ça ? Elle ne sait rien. Elle a seulement demandé si je connaissais sa mère. Et qu'as-tu dit ? Je n'ai rien dit, je n'ai pas pu. » Julio soupira. « Livia, tu dois lui parler. » Je ne peux pas, Julio. Chaque fois que je regarde Alice, je vois Anna Paula. Je vois tout ce que j'aurais dû faire et que je n'ai pas fait. Mais Alice n'y est pour rien. Je sais que ce n'est pas sa faute, mais c'est plus fort que moi. Julio se leva. Je vais parler à Alice. Julio, attends. Quoi ? Livia regarda le sol. Je ne sais pas si je peux le faire. M'occuper d'elle, c'est trop difficile pour moi. Livia, c'est juste une enfant. Une enfant qui me rappelle constamment mes erreurs. Julio se rendit à la chambre d'Alice et frappa à la porte. « Alice, je peux entrer ? » ?»« Vous pouvez. » Alice était assise sur le lit, serrant son ours en peluche. « Comment vas-tu ? » Madame Livia est devenue étrange quand elle a vu la photo de maman. Oui, elle a été un peu surprise. Elle connaissait vraiment maman ? Julio s'assit sur le lit. Oui, elle la connaissait. Elles étaient amies quand elles étaient un jeune. Alice sourit. Maman avait des amis ? Oui, Livia et ta maman étaient très proches. Alors pourquoi est-elle devenue triste ? Julio hésita. Parfois, quand on se souvient de personnes qui sont déjà mortes, on devient triste. Alice sembla comprendre. Moi aussi, je suis triste quand je pense que maman n'est plus là. Alice, Livia aura besoin de temps pour digérer tout ça. Tu comprends ? Alice regarda Julio de ses grands yeux. Elle ne veut plus que je sois ici ? Julio sentit son cœur se serrer. Ce n'est pas ça, c'est juste que c'est compliqué pour elle. D'accord, je comprends. Mais Julio vit dans les yeux d'Alice qu'elle ne comprenait pas et qu'elle se préparait à un autre rejet. Les jours suivants, l'atmosphère dans la maison fut tendue. Livia évitait Alice, quittant la pièce chaque fois que la fillette y entrait. Alice le remarqua et devint de plus en plus silencieuse et renfermée. Julio essayait de jouer les médiateurs, mais c'était difficile. D'un côté, il y avait sa femme, rongée par la culpabilité, et de l'autre, une enfant qui ne comprenait pas pourquoi elle était à nouveau rejetée. « Julio, elle ne peut pas vivre ici éternellement, » dit Livia une nuit, alors qu'Alice dormait déjà. « Pourquoi pas ? Parce que c'est temporaire. Tu l'as amenée ici sans penser aux conséquences. Livia, où d'autre irait-elle ? Il y a des institutions, des orphelinats. Tu veux envoyer Alice dans un orphelinat ? Je ne sais pas. Je sais juste que je ne peux pas vivre avec elle. » Julio se leva du lit. « Livia, tu te comportes de manière égoïste. »« Égoïste ? Je suis honnête. Il vaut mieux être honnête que de prétendre que tout va bien, pour ensuite la blesser encore plus. » Le lendemain matin, Alice se réveilla et trouva Julio buvant son café seul. « Où est Madame Livia ? » Elle est partie tôt. Alice s'assit à table, visiblement triste. « Julio, je peux te demander quelque chose ? » ?»« Bien sûr. »« Pourquoi Madame Livia ne m'aime pas ? » Julio arrêta de manger. « Alice, ce n'est pas qu'elle ne t'aime pas. Alors pourquoi s'enfuit-elle toujours quand j'arrive ? » Julio ne savait pas comment expliquer la complexité de la situation à une fillette de 9 ans. « Tu te souviens que je t'ai dit qu'elle connaissait ta mère ? » ?»« Oui. Eh bien, parfois, quand on se souvient de personnes qui sont déjà mortes, on devient très triste. Et c'est le cas de Livia. » Alice réfléchit. « Sa maman lui manque, en quelque sorte ? » ?»« Oui. Je peux l'aider ? » Julio regarda Alice avec tendresse. « Comment ? Je peux lui parler de maman, lui dire comment elle était, ce qu'elle aimait. » Le cœur de Julio se serra. Malgré le rejet, Alice voulait toujours aider. « Livia, tu n'es pas responsable de toutes les mauvaises choses qui sont arrivées dans la vie d'Anna Paula. » Livia se leva et se mit à arpenter le salon. « Tu ne comprends pas, Anna Paula est morte seule. Alice s'est retrouvée orpheline et a fini à la rue. Et moi, je suis là à pleurer parce que je ne peux pas avoir d'enfant, alors que la fille de ma meilleure amie souffrait à quelques kilomètres d'ici. Et maintenant, tu as la chance de changer ça. » Non. Chaque fois que je regarde Alice, je ressens une culpabilité qui m'étouffe. Julio s'approcha de Livia et lui prit les mains. « Livia, Anna Paula n'est plus là, mais Alice est ici, et elle a besoin de nous. Je ne peux pas, Julio. Je ne mérite pas de m'occuper de sa fille après tout ce que j'ai fait. Penses-tu qu'Anna Paula voudrait voir sa fille à la rue pendant que tu te noies dans la culpabilité ?» Livia arrêta de marcher et regarda Julio. « Que veux-tu dire ? Anna Paula était ta meilleure amie. Penses-tu qu'elle voudrait voir Alice souffrir ou qu'elle voudrait que tu t'occupes de sa fille ?» Livia s'assit sur le canapé et mit son visage dans ses mains. « Je ne sais pas si je peux. »
Alice m'a dit que sa mère parlait d'une amie qu'elle avait perdue, qu'elle lui manquait. Livia releva la tête. Elle parlait de moi? Anna Paola aussi te regrettait, Livia. Et maintenant, sa fille est ici, ayant besoin d'une famille. Ce jour-là, quand Livia rentra à la maison, elle trouva Alice dans le salon, dessinant par terre. La fillette leva les yeux quand elle la vit. « Bonjour, Madame Livia. » Livia s'arrêta. Pour la première fois, elle regarda Alice droit dans les yeux, sans détourner le regard. « Bonjour, Alice. » Alice sourit timidement. « Voulez-vous voir ce que j'ai dessiné ?» Livia hésita, mais s'approcha. Alice avait dessiné une femme aux cheveux longs à côté d'une petite fille. « C'est maman et moi, » expliqua Alice. « Julio a dit que vous la connaissiez. » Livia s'assit par terre à côté d'Alice. « Oui, je la connaissais. »« Comment était-elle quand vous la connaissiez ?» Livia regarda le dessin. Elle était joyeuse, elle aimait rire et elle était très affectueuse avec tout le monde. Alice sourit. Maman était exactement comme ça, elle prenait soin de tout le monde. Alice, ta maman, parlait-elle de ses amis ? Alice réfléchit un instant. Parfois, elle disait qu'elle avait une amie à l'école, qu'elle aimait beaucoup. Le cœur de Livia s'accéléra. Et que disait-elle de cette amie ? Qu'elle était très belle et intelligente et qu'elle s'était disputée pour une bêtise. Livia sentit une boule dans sa gorge. Elle a dit qu'elle s'était disputée ? Oui, maman disait que quand on est jeune, on fait parfois des bêtises et on perd des gens importants. Alice regarda Livia de ses grands yeux. Étiez-vous l'amie de maman ? Livia hocha la tête, luttant contre les larmes. J'étais. Alors vous pouvez me raconter comment était maman quand elle était jeune ? Livia regarda Alice et, pour la première fois depuis qu'elle la connaissait, sentit qu'elle le pourrait peut-être. Ce ne serait pas facile, mais peut-être qu'elle le pourrait. Quelques jours passèrent depuis la conversation dans le salon. Livia digérait encore tout ce qu'elle avait appris sur Alice et Anna Paula. Cette nuit-là, après qu'Alice se soit endormie, Julio et Livia parlèrent tard dans la cuisine. « Comment s'est passée la conversation avec Alice aujourd'hui » demanda Julio. « Étrange, confuse, » soupira Livia. « Elle m'a montré un dessin d'Anna Paola. Et comment t'es-tu sentie ? Je ne sais pas trop. Une partie de moi veut en savoir plus sur Anna Paola à travers Alice, mais l'autre partie ressent toujours cette terrible culpabilité. » Julio prit la main de Livia. « La culpabilité ne disparaîtra pas du jour au lendemain. Alice m'a dit qu'Anna Paola parlait d'une amie d'école, qu'elle avait dit à Alice qu'elle s'était disputée pour une bêtise. Et qu'est-ce que cela signifie pour toi ?» Livia regarda ses mains. « Cela signifie que, peut-être, Anna Paola ne me détestait pas autant que je le pensais. Mais tu te sens toujours coupable. Je me sens coupable parce que, même si elle ne me détestait pas, j'aurais pu la chercher. J'aurais pu l'aider quand Alice est née. » Le lendemain matin, Livia se réveilla tôt, luttant toujours avec des sentiments contradictoires. Elle prépara le petit déjeuner, mais était tendue quand Alice descendit. « Bonjour, Madame Livia. »« Bonjour, Alice. » Alice s'assit à table. Livia versa du lait et servit du pain, mais resta appuyée contre l'évier. « Alice, hier tu as dit que ta mère parlait d'une amie d'école. »« Oui. »« Tu te souviens si elle était triste quand elle parlait de cette amie ?» Alice réfléchit un instant en mâchant son pain. Un peu, mais pas très triste, plus nostalgique. Livia ressentit un soulagement mêlé de douleur. « Alice, je dois te dire quelque chose. J'étais cette amie. » Alice arrêta de manger et regarda Livia surprise. « Vous connaissiez vraiment maman ?»« Oui. Nous étions très proches quand nous avions 15-16 ans. » Alice sourit, mais Livia semblait toujours tendue. « Pouvez-vous me raconter comment était maman ?» Livia hésita. Une partie d'elle voulait désespérément parler d'Anna Paola, mais l'autre partie souffrait encore. Elle était joyeuse, elle aimait beaucoup rire. C'est tout ce que Livia put dire avant de quitter la cuisine, laissant Alice confuse. Les jours suivants, Livia commença à se rapprocher progressivement d'Alice. Elle ressentait toujours de la douleur en la regardant, mais aussi de la curiosité à propos d'Anna Paola. « Alice, raconte-moi comment était ta mère, ce que vous faisiez ensemble. » Alice s'anima un peu. Maman me chantait des chansons avant de dormir, et elle préparait de la nourriture délicieuse. Quelle chanson te chantait-elle ? La chanson de la petite étoile. Elle disait que les gens deviennent des étoiles quand ils vont au ciel. Livia sentit ses yeux s'embuer. « Et quand ta mère est tombée malade, que te disait-elle » Alice devint plus silencieuse. « Elle disait que j'étais forte, que je pourrais prendre soin de moi-même. » Quelque chose d'autre ? Alice réfléchit. « Maman a dit que si je rencontrais de bonnes personnes, je pouvais les laisser m'aider. Et tu penses que Julio et moi sommes de bonnes personnes ?» Alice regarda Livia avec une franchise enfantine. « Julio est gentil, mais pour vous, je ne sais pas. » L'honnêteté simple d'Alice toucha Livia. « Pourquoi ne sais-tu pas encore ? Parce que vous êtes triste quand vous me regardez, et je ne sais pas si j'ai fait quelque chose de mal. »
Livia s'assit à côté d'Alice. « Alice, tu n'as rien fait de mal. Je suis triste parce que ta mère me manque. Madame, vous aimiez maman ? Je l'aimais beaucoup et je regrette de ne pas avoir continué à être son amie. » Alice réfléchit. « Maman disait que parfois les gens font des choses qu'ils regrettent plus tard. Ta mère avait raison. Et elle disait que quand on regrette, il faut essayer de faire quelque chose de bien pour compenser. » Livia regarda Alice, impressionnée par la simplicité de la sagesse enfantine. « Et tu penses que je devrais faire quelque chose de bien ?» Alice haussa les épaules. « Je ne sais pas, c'est maman qui le disait. » C'était une réponse typiquement enfantine, sans philosophie profonde, mais elle toucha néanmoins le cœur de Livia. Au cours des semaines suivantes, la dynamique de la maison changea complètement. Livia commença à s'intéresser sincèrement à Alice, posant des questions sur sa vie, ses goûts, ses souvenirs de sa mère. Alice, à son tour, commença à s'ouvrir davantage, racontant des histoires sur Anna Paula, montrant les quelques objets qu'elle gardait et cessa progressivement d'avoir peur de Livia. Un jour, Alice demanda timidement « Madame Livia, est-ce que je peux vous appeler maman ?» Livia sentit son cœur s'accélérer. « Aimerais-tu m'appeler maman ?»« J'aimerais, si vous le permettez. »« Bien sûr que je le permets, Alice. »« Alors, maman Livia. »« Oui, ma fille. » C'était la première fois qu'elle s'appelait mère et fille. « Maman Livia, » dit Alice quelques jours plus tard, « je veux rester ici pour toujours. Et nous voulons que tu restes avec nous. » Giulio, qui écoutait la conversation, s'approcha. « Alice, et si on rendait ça officiel ? Aimerais-tu être notre vraie fille ?» Alice ouvrit de grands yeux. « Comment ça ? » ?»« L'adoption. Tu deviendras officiellement Alice Mendes. » Alice regarda Giulio puis Livia. « Pour toujours, vraiment ? » ?»« Pour toujours, » répondit Livia, « avec des documents, tout comme il faut. » Alice resta silencieuse un moment. « Je pourrais continuer à parler à maman Anna Paula ? » ?»« Bien sûr que oui, » dit Livia. « Elle sera toujours ta première maman. Je serai ta maman de cœur. » Alice sourit. « Je veux bien. » Livia s'agenouilla devant Alice. « Alice, je te promets que je ferai de mon mieux pour être la meilleure maman possible. » Alice serra Livia dans ses bras. « Je t'aime, maman Livia. » Ce fut un moment émouvant pour toute la famille. Quelques semaines plus tard, la relation entre Livia et Alice s'était améliorée, mais il y avait encore des moments de tension. Livia luttait toujours contre la culpabilité et Alice se sentait toujours incertaine. « Maman Livia, » dit Alice un matin. « Vous souvenez-vous si maman aimait faire des gâteaux ? Je me souviens, ta mère faisait un très bon gâteau au chocolat. J'aimerais apprendre à le faire comme elle. Alice, je ne me souviens plus très bien de la recette. Ça fait longtemps. » Alice devint triste. « Maman a essayé de m'apprendre, mais j'étais petite et je n'écoutais pas très bien. » Livia sentit l'envie de serrer Alice dans ses bras. « Tu sais ce qu'on peut faire ? On peut essayer de découvrir ensemble comment ta mère le faisait, en essayant différents ingrédients, en expérimentant, jusqu'à ce qu'on trouve un goût similaire à ce dont tu te souviens. » Alice sourit. « D'accord. » Elles passèrent toute la journée à essayer différentes combinaisons. Alice goûtait et disait si cela ressemblait à ce dont elle se souvenait de sa mère. « C'est presque pareil, » dit Alice à la troisième tentative. « Il manque quelque chose. »« Que penses-tu qu'il manque ?» Alice réfléchit. Maman ajoutait toujours de la cannelle et chantait en mélangeant la pâte. Livia ajouta de la cannelle et commença à fredonner doucement. Alice sourit. « Maintenant, c'est pareil. » Quand Giulio rentra du travail, il les trouva toutes les deux dans la cuisine, couvertes de farine, mais souriantes. « Qu'avez-vous fait ?»« On a retrouvé la recette de maman, » dit Alice, excitée. « Maman Livia m'a aidée. » Giulio fut ému de voir que Livia faisait un réel effort pour se connecter avec Alice. « Alice, j'ai eu une idée, » dit Livia. « Et si on apprenait à d'autres enfants à faire ce gâteau ? D'autres enfants ? Des enfants qui n'ont pas de famille, comme toi tu n'en avais pas. On pourrait lancer un projet à la pâtisserie de papa Giulio. » Alice réfléchit. « Est-ce que ça leur plairait ? Je pense que oui. Et on pourrait l'appeler le projet Anna Paola, en l'honneur de ta mère. » Alice fut émue par l'idée. Maman aurait aimé que d'autres enfants apprennent à faire le gâteau. Giulio les serra toutes les deux dans ses bras. « Faisons-le. » Au cours des semaines suivantes, la famille Mendes s'organisa pour lancer le projet. Giulio réserva une partie de la pâtisserie pour les cours. Livia étudia comment travailler avec des enfants en situation de vulnérabilité, et Alice était excitée mais aussi nerveuse. « Maman Livia, et si les autres enfants ne m'aiment pas ? Pourquoi ne t'aimeraient-ils pas ? Parce que j'ai vécu dans la rue. Parfois, les gens pensent que les enfants des rues sont mauvais. » Livia sentit son cœur se serrer. « Alice, tu n'es pas mauvaise, et les enfants qui viendront ont aussi traversé des épreuves. Le premier jour du projet, 5 enfants vinrent, tous orphelins ou en situation de vulnérabilité. Alice fut intimidée en les voyant. « Salut, dit une fillette de 8 ans à Alice. Tu vis ici ? Oui, mais avant je vivais aussi dans la rue. Vraiment ?
Combien de temps ? 3 ans. Les enfants devinrent intéressés. Alice commença à se sentir moins seule. Livia commença le cours, montrant les ingrédients du gâteau au chocolat. Aujourd'hui, vous allez apprendre une recette qu'une maman très spéciale aimait beaucoup. Alice aidait Livia, mais timidement. Elle apprenait encore à faire confiance aux gens et à se sentir en sécurité. « Alice » demanda un garçon de 7 ans. « Avais-tu peur quand tu vivais dans la rue ?»« J'avais très peur, surtout la nuit. »« Et que faisais-tu ?»« Je parlais à ma maman même si elle n'est de plus là. »« Ta maman est morte ?» Alice se sentit triste. « Oui, mais je lui parle toujours. Et maintenant j'ai maman Livia et papa Giulio. » Livia observait Alice parler aux autres enfants. Elle n'était pas une enseignante née, juste une enfant partageant son expérience avec d'autres enfants. À la fin du cours, alors que les enfants repartaient avec leur gâteau, Alice demanda « Maman Livia, penses-tu que maman a aimé le cours ?»« J'en suis sûre. » Alice regarda le ciel. « Maman, on a fait ton gâteau aujourd'hui. Et d'autres enfants ont appris aussi. » Livia serra Alice dans ses bras, comprenant qu'elle avait encore beaucoup à apprendre pour être mère, mais qu'elle était sur la bonne voie. Quelques semaines plus tard, Alice jouait dans sa chambre quand Livia entra pour ranger. « Alice, tu veux m'aider à organiser tes vêtements ?»« Oui. » Pendant qu'elle rangeait un, Alice trouva un papier froissé au fond du tiroir. « Maman Livia, qu'est-ce que c'est ?» Livia regarda. C'était un vieux reçu d'hôpital au nom d'Anna Paula. « C'est un papier de ta mère. » Alice devint triste. C'était quand elle était malade. On dirait oui. Alice tenait le papier avec précaution. Je garde tout de maman, même les choses que je ne comprends pas. Livia s'assit sur le lit à côté d'Alice. Alice, dis-moi quelque chose. Ta mère parlait-elle de ses amies d'école ? Parfois, elle parlait d'une qui était très cool. Et que disait-elle de cette amie ? Alice réfléchit. Qu'elles faisaient des gâteaux ensemble et que l'amie était intelligente. Le cœur de Livia s'accéléra. Autre chose ? Maman a dit qu'elle s'était disputée à cause d'un garçon, que c'était stupide. Livia sentit une douleur dans sa poitrine. Alice, je pense que j'étais cette amie. Alice regarda Livia avec curiosité. Comment le savez-vous ? Parce que ta mère et moi étions amies, et nous nous sommes disputés à cause d'un garçon. Alice sourit. Alors vous pouvez me raconter comment était maman quand elle était de jeune ? Je peux. Ta mère était très drôle et adorait faire des gâteaux. Alice serra Livia dans ses bras. J'aime quand vous me parlez de maman. À cet instant, Livia sentit qu'Anna Paula était peut-être vraiment heureuse de voir que sa fille était aimée et prise en charge. Alice, demain, nous allons faire quelque chose de spécial. Quoi ? Nous irons sur la tombe de ta mère et nous lui apporterons un gâteau. Alice sourit, ses yeux brillants. Maman va adorer ça. Et pour la première fois depuis l'arrivée d'Alice, Livia se sentit en paix avec le passé. Le lendemain, Livia et Alice se rendirent au cimetière. Alice portait un petit gâteau au chocolat qu'elles avaient préparé ensemble le matin. Maman Livia, pensez-vous que maman aimera le gâteau ? J'en suis sûre. Elles marchèrent en silence jusqu'à la simple tombe d'Anna Paula. Alice s'agenouilla et posa le gâteau devant la pierre tombale. « Salut maman, j'ai amené maman Livia pour te rencontrer. » Livia fut émue de voir avec quel naturel Alice parlait à sa mère décédée. « Maman, on a fait ton gâteau, il est délicieux. » Livia s'agenouilla à côté d'Alice, luttant contre les larmes. « Anna Paula, je suis tellement désolée de ne pas être venue te voir. » Alice regarda Livia. « Maman Livia, ne soyez pas triste, maman comprend. » « Comment le sais-tu » Alice haussa les épaules. « Je le sais, maman était gentille. » Livia toucha tendrement la pierre tombale. « Anna Paula, je te promets que je prendrai bien soin d'Alice. Je l'aimerai comme tu l'as aimée. » Elles restèrent là quelques minutes. Alice parlait doucement à sa mère, lui racontant l'école et les cours de pâtisserie. « Maman, maintenant je sais comment faire ton gâteau correctement. Et maman Livia m'a aidée. » Sur le chemin du retour, Alice demanda « Maman Livia, avez-vous des photos de l'époque où vous étiez amie avec maman ? J'en ai quelques-unes que je garde. Tu veux les voir ? » Oui. À la maison, Livia alla chercher une vieille boîte qu'elle gardait dans un placard. Cela faisait des années qu'elle ne l'avait pas ouverte. « Regarde, Alice, c'est une photo de moi et ta mère quand nous étions adolescentes. » Alice regarda les photos de la jeune Anna Paula, fascinée. Maman était belle. Elle était très belle et riait tout le temps. Alice feuilleta les photos, voyant les deux amies à différents moments. « Vous étiez heureuses ensemble ? » Nous étions très heureuses. Pour la première fois, Livia put parler d'Anna Paula sans ressentir uniquement de la douleur. Il y avait de la nostalgie, mais aussi de la gratitude. Quelques semaines plus tard, ce fut l'anniversaire d'Alice. Ce serait son premier anniversaire en tant que membre de la famille Mendes. « Alice, que veux-tu faire pour ton anniversaire ?» demanda Giulio. « Je veux faire une fête, mais je veux inviter les enfants du projet. » « Bonne idée, dit Livia. Faisons-la à la pâtisserie. » Alice était excitée.
Elle n'avait jamais eu de vraie fête d'anniversaire. Le jour de la fête, la pâtisserie était décorée de ballons colorés. Les 5 enfants du projet vinrent, ainsi que quelques autres que Julio et Livia connaissaient. « Alice, es-tu heureuse ?» demanda Livia en voyant la fillette rayonnante. « Très. C'est la première fête d'anniversaire de ma vie. » Quand vint le moment du gâteau, tout le monde chanta « Joyeux anniversaire » à Alice. Elle ferma les yeux et fit un vœu. « Qu'as-tu souhaité ?» demanda l'une des filles. « J'ai souhaité que maman voie la fête depuis le ciel et qu'elle soit heureuse parce que j'ai maintenant une famille. » Livia fut émue. Alice coupa la première part de gâteau et leva un petit morceau en l'air. « C'est pour maman, » dit-elle doucement. Tous les enfants comprirent le geste et restèrent alors silencieux, respectueux. « Alice, » dit Julio, « nous avons une surprise pour toi. » Quelle surprise! Livia apporta une boîte emballée. Alice l'ouvrit et trouva un nouveau certificat de naissance. « Qu'est-ce que c'est? Ce sont tes nouveaux papiers. Maintenant, tu t'appelles officiellement Alice Mendes. Tu es notre vraie fille. » Alice se mit à pleurer de joie. « Vraiment? Je fais partie de votre famille maintenant. »« Pour toujours, » dit Livia en serrant Alice dans ses bras. Ce fut le plus bel anniversaire de la vie d'Alice. Et aussi le jour où Livia se sentit enfin pleinement mère. Plusieurs mois passèrent, et le projet Ana Paola grandit naturellement. Ce qui avait commencé avec 5 enfants en servait maintenant 10. « Maman, pourquoi y a-t-il plus d'enfants qui viennent ?» demanda Alice. « Parce que les gens ont entendu parler de notre projet, et d'autres familles veulent aussi aider. » Alice était à la pâtisserie, aidant un nouveau groupe, quand une dame s'approcha. « Excusez-moi, vous êtes du projet Ana Paola ?»« Oui, » répondit Livia. « Je travaille à l'orphelinat municipal. Les enfants qui viennent ici rentrent et parlent des cours. Ils sont très excités. » Alice sourit. « C'est chouette de faire des gâteaux, et ils apprennent qu'ils peuvent faire de belles choses. »« Exactement. C'est pourquoi nous voulions demander si vous pouviez accueillir plus d'enfants. » Livia regarda Julio. « Nous pouvons en parler. Ce serait merveilleux. Vous faites un travail très important. » Après le départ de la dame, Alice demanda. « Maman Livia, pouvons-nous aider plus d'enfants ? » « Nous le pouvons si papa Julio accepte d'agrandir l'espace. »« J'accepte, » dit Julio. « Faisons-le. » Au cours des semaines suivantes, d'autres familles se contactèrent au projet. Certaines voulaient t'aider, d'autres voulaient mieux connaître le travail. « Maman Livia, c'est génial que d'autres personnes veuillent t'aider aussi. »« C'est très génial, Alice. Cela montre qu'il y a beaucoup de bonnes personnes dans le monde. » Alice hocha la tête. « Maman disait toujours qu'il y avait de bonnes personnes. Elle avait raison. » Avec la croissance du projet, Alice commença à naturellement aider les plus jeunes enfants. « Alice, peux-tu aider Carole à mélanger la pâte ?» demanda Livia. Carole était une fillette de 6 ans, très timide, arrivée au projet la semaine précédente. « Viens ici, Carole, comme ça, tu vois ?» Alice montra à Carole comment mélanger sans faire de dégâts. « Tu savais faire des gâteaux avant ?» demanda Carole. « Non, j'ai appris ici avec maman Livia. Avant, je ne savais rien faire. »« Et où vivais-tu ?»« Dans la rue, comme toi à l'orphelinat. » Carole devint intéressée. « Et tu avais peur ?»« J'avais très peur, surtout la nuit. »« Et que faisais-tu ?» Alice réfléchit un instant. « Je parlais à ma maman, même si elle n'est plus là. »« Ta maman est morte ?»« Oui. »« Et la tienne ?»« La mienne aussi. » Alice arrêta de mélanger la pâte et regarda Carole avec compréhension. « C'est triste. »« Oui. » Carole se sentit triste. « Mais tu sais quoi ? Même après que maman soit partie, on se souvient encore des bonnes choses qu'elle nous a apprises. »« Quelles choses ? » « Ma maman m'a appris à être forte et à ne pas abandonner. » Carole sourit légèrement. « Ma maman m'a appris à caresser les chatons. Tu vois, ta maman t'a appris de bonnes choses. » Livia observait la conversation de loin. Alice n'était pas une enseignante. C'était une enfant parlant à une autre enfant de choses qu'elle comprenait en toutes les deux. « Alice, » demanda Carole doucement, « penses-tu que j'aurai une nouvelle famille ? » « Je ne sais pas, mais je l'espère. »« Pourquoi ? Parce que tout le monde mérite d'avoir une famille. » Carole sourit. « Tu es cool, Alice. Toi aussi, tu es cool, Carole. » C'était une simple conversation d'enfant à enfant, mais pleine d'une chaleur sincère. 1 an plus tard, le projet Ana Paola avait déjà aidé 20 enfants. Certains d'entre eux avaient trouvé des familles d'accueil grâce aux liens créés lors du projet. « Maman Livia, combien d'enfants sont déjà passés par ici ?» demanda Alice. « Environ 20, Alice. »« Et combien ont trouvé une famille ? » « 5, pour l'instant. » Alice sourit. « C'est génial. Maman aurait adoré ça. Ils préparèrent une fête pour célébrer la première année du projet. »« Alice, je veux te dire quelque chose. Quand tu es arrivée dans nos vies, j'étais très triste. Pendant des années, j'ai pleuré parce que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Et maintenant, vous ne pleurez plus ? Non, parce que j'ai compris que tu étais la fille que j'attendais. » Alice serra Livia dans ses bras. « Et moi aussi, je vous attendais. »
Comment le sais-tu ? Parce que maman disait toujours que les bonnes choses arrivent au bon moment. À la fête d'anniversaire du projet, il y avait les enfants qui suivaient tard les cours, certaines familles qui avaient déjà adopté, et des gens du quartier. « Alice, veux-tu dire quelque chose ?» demanda Julio. Alice était nerveuse mais accepta. « Bonjour tout le monde. Merci d'aider le projet. Ma première maman serait heureuse de voir comment vous prenez soin des enfants. » Tout le monde applaudit. Et je veux remercier maman Livia et papa Julio de m'avoir donné une famille. Ce fut un moment simple mais émouvant pour tous. Après cela, une dame s'approcha d'Alice. « Ma fille veut vraiment une petite sœur. Connaissez-vous un enfant qui a besoin d'une famille ? Je sais, Carole, elle est super cool. Pouvons-nous la rencontrer ? Bien sûr, maman Livia peut vous présenter. » Et ainsi, naturellement, un autre lien se créait. Quelques mois plus tard, ils reçurent un appel spécial. « Maman Livia, Carole a été adoptée !» cria Alice, excitée. « Quelle bonne nouvelle ! Et tu sais quoi d'autre ? Sa famille veut apprendre à faire le gâteau de maman aussi. » Livia sourit. « Cela signifie que la recette de ta mère va entrer dans une autre maison. » Oui, le gâteau de maman se propage. Ce jour-là, ils allèrent visiter la tombe d'Anna Paola, comme ils le faisaient en train chaque mois. « Salut maman, je t'apporte des nouvelles. » Alice raconta à Anna Paola l'histoire de Carole, les autres enfants du projet, l'école. « Maman, tu as vu que Carole a trouvé une famille, et d'autres enfants aussi. » Livia s'agenouilla à côté d'Alice. « Anna Paola, merci. Alice a complètement changé ma vie. Elle m'a appris à être mère. » Alice prit la main de Livia. « Maman Livia, pensez-vous que maman est heureuse ? » « J'en suis sûr. »« Je le pense aussi, parce qu'elle a pu me donner une bonne famille. » Alice regarda la tombe. « Maman, merci de m'avoir envoyé chez maman Livia et papa Julio, et merci de continuer à aider d'autres enfants à travers le projet. » Ils restèrent là un moment en silence. Sur le chemin du retour, Alice demanda. « Maman Livia, quand je serai grande, est-ce que je continuerai à aider les enfants ? Si tu le veux ? Oui, je le veux. Et je leur apprendrai à faire le gâteau de maman. Ainsi, la mémoire de ta mère continuera à vivre. » Alice sourit. Maman disait toujours que les bonnes personnes ne meurent jamais vraiment. Elles continuent à vivre dans le cœur des gens. Et à cet instant, Livia comprit qu'Anna Paola avait accompli quelque chose de merveilleux. Elle ne lui avait pas seulement donné une fille, mais elle avait créé une chaîne d'amour qui continuait de grandir. Le projet Anna Paola continua de toucher la vie d'une personne à la fois. Et dans chaque gâteau préparé, dans chaque enfant adopté, Anna Paola était présente. Alice grandit, heureuse et confiante, toujours prête à aider d'autres enfants qui avaient vécu la même chose qu'elle. Et chaque fois qu'elle préparait le gâteau, elle regardait le ciel et murmurait « Merci maman ».